Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga toute simple destinée aux débutants. On est tous débutants à un moment donné, puis c'est parfait. Si vous avez une pratique plus avancée, ça peut être aussi une bonne séance pour revenir à certaines bases, pour prendre le temps de bien bouger. Donc, voilà, vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour aujourd'hui. Et on va juste prendre un moment dans la posture de l'enfant pour commencer. Donc, posture de l'enfant. Chers débutants et chers yogis, je vous propose de la prendre à tout moment quand vous avez besoin d'une pause pendant votre séance ou pendant vos journées à votre aise. Donc, on vient coller les gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis et on avance les bras vers l'avant. Si c'est possible, on vient peut-être déposer le front sur le sol ou encore le front sur les poings ou sur les mains. Donc, différentes options ici. Choisissez celle qui vous convient. Si pour une raison ou une autre, les genoux de cette largeur-là, ce n'est pas confortable, vous pouvez les rapprocher un petit peu l'un de l'autre. Donc, différentes façons de faire la posture de l'enfant. Et là, on va fermer les yeux. On va prendre un moment juste pour se déposer sur notre tapis, pour arriver. Prendre quelques respirations. Laisser la peur, le jugement de côté. Puis laisser aussi les phrases du genre « Je ne suis pas flexible, pourquoi est-ce que je fais du yoga aujourd'hui? » Tout le monde peut faire du yoga. Et la flexibilité n'est surtout pas un prérequis. Donc, prenez des longues inspirations par le nez. Et excellent. Encore une ou deux respirations. Good job. Et tranquillement, si vous avez la tête sur les poings, vous pouvez remonter ou marcher les mains vers vous. Et on va remonter. Ramener les genoux ensemble. On s'en va debout directement. Donc, prenez votre temps. Là, si le changement de pression est un petit peu intense, on va marcher jusqu'à l'avant du tapis vers une belle montagne. La posture de la montagne Tadasana. Donc, les pieds qui sont bien ancrés au sol, directement sous les hanches. Et là, on va venir porter une main sur le devant du bassin et une sur le coccyx à l'arrière, juste pour s'assurer que notre bassin est au neutre. Donc, on imagine que c'est un petit bocal d'eau imaginaire, notre bassin. On veut juste s'assurer que l'eau est bien au niveau. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est ramener ici le coccyx légèrement vers le sol. Si, comme moi, vous avez tendance à sortir un petit peu les fesses pour former une belle ligne droite. Donc, on imagine la tête au-dessus du cœur, cœur au-dessus du bassin. On peut soulever les orteils un instant, venir planter là, chaque coin des pieds. Donc, sous le gros orteil, sous le petit orteil et deux coins sous chaque talon de chaque côté. On ouvre les paumes de main de chaque côté, menton parallèle au sol. Détendez les épaules. On peut fermer les yeux ou garder le regard vers l'avant. Et là, vous pouvez vous bercer un petit peu vers l'avant, vers l'arrière de chaque côté, de façon à vraiment trouver votre centre. Une montagne bien ancrée, bien droite. Tadasana, qui est la posture de base pour toutes les postures debout. Donc, on veut toujours partir d'une bonne fondation pour toute la construction de nos postures debout. Super. Sur une prochaine inspiration, on va venir soulever les deux bras de chaque côté vers le haut. On allonge, on éloigne les épaules des oreilles et on imagine comme si on tenait un petit ballon de plage ici, un gros ballon de plage en fait. Posture du volcan. Ça se peut qu'il y ait déjà un peu d'énergie qui circule, un peu de tremblement, c'est super, un peu de chaleur qui s'installe. Merveilleux. On inspire. Yes, c'est sur l'expiration, vous venez attraper votre poignet gauche avec la main droite. Et on va venir incliner le corps légèrement sur la droite. Pas besoin d'aller trop loin, on devrait sentir déjà un bel étirement sur le côté gauche du corps. Inspirez, retour au centre, on attrape le poignet droit avec la main gauche, on incline sur le côté. Good.
Inspirez, retour au centre, les deux bras vers le haut. Et à l'expiration, emmenez les mains ensemble et on plonge vers l'avant, le cœur en premier. Pliez les genoux généreusement. On s'en vient dans une flexion avant. Le haut du corps relâche, relâchez les mains. Donc ici, je suis dans une flexion avant. Mes genoux sont pliés. Donc il n'y a aucun souci à les plier. On veut pas avoir les jambes droites puis être inconfortable ici. On préfère plier, se laisser aller vers l'avant. Relâchez les tensions au niveau de la nuque. Et là, si vous ne touchez pas vos orteils, ce n'est pas grave. Pas de panique. On peut venir se bercer ici un peu à droite, à gauche. Même prendre les coudes opposés. Et se balancer d'un côté de l'autre. Commencez à sentir un étirement à l'arrière des jambes. Excellent. Uttanasana, flexion avant. Good job. Les pieds sont toujours bien plantés. Excellent. D'ici, on va faire un grand pas avec le pied droit qu'on va aller porter loin derrière. Donc, faites-vous confiance. On vient le porter loin derrière. On descend le genou droit au sol. Gardez les pieds largeur des hanches. Donc, on est vraiment sur nos deux skis. On n'est pas sur une seule ligne droite. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On soulève le haut du corps. On vient porter les mains sur la cuisse. Donc, on est dans une fente basse. Rien de trop compliqué aujourd'hui. Dessus du pied sur le sol, sur le tapis à l'arrière. On se grandit. On s'assure de ne pas dépasser la cheville avec le genou. Bel engagement ici au niveau du plancher pelvien. On gagne légèrement au niveau des abdos. Vous pouvez rester ici les mains sur la cuisse ou si vous le voulez, peut-être soulever les deux bras de chaque côté. Un peu comme notre posture du volcan tantôt. Belle énergie qui circule. Excellent. Inspirez. Good. Et tranquillement, on va relâcher. Ramenez le bout des doigts au sol. On vient tourner le pied à l'extérieur du tapis. On vient dans un demi-guerrier 2. Donc, ce qu'on fait ici, le pied droit, on l'amène sur la gauche, à l'extérieur du tapis. Mon pied gauche continue de pointer vers l'avant du tapis. Donc, ici, ma jambe gauche est ouverte ici, rotation externe de la hanche. Ici, ma jambe est plantée sur le sol. Ma jambe droite. Je tourne mon corps vers le côté droit de mon tapis et j'allonge les deux bras de chaque côté. Détendez les épaules. Regard au-delà de la main gauche. Donc, mon pied est à peu près en ligne avec mon genou qui est au sol. Vous allez pouvoir peut-être remarquer si votre genou gauche a tendance à s'en aller vers l'intérieur. Donc, on va venir ici le pousser vers l'extérieur. Rotation externe de la hanche gauche. Yes. Encore une ou deux respirations ici. On détend les épaules. Diffusez l'énergie vers l'avant, vers l'arrière avec les doigts. Yes. Good. Et tranquillement, on va relâcher, ramener le bout des doigts au sol. On peut se déplacer ici, rouler sur le genou droit, ramener la jambe gauche à l'arrière. Et on s'en vient dans un quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, dessus des pieds sur le sol. Posture de la table, quadrupède, elle a plusieurs noms. Ici, on veut une belle colonne vertébrale qui est longue, la tête qui la prolonge. On se laisse pas aller ici, on pousse dans le sol. Observez la posture de vos mains, les index qui pointent vers l'avant, les doigts qui s'ouvrent de chaque côté. On rentre légèrement le nombril vers l'intérieur, toujours pour activer. Et sur une inspiration, on va venir creuser le dos, soulever le regard vers l'avant. Les fessiers qui brillent vers l'arrière, ben oui, pourquoi pas. Puis à l'expiration, on vient arrondir, pousser dans le sol. Comme un chat qui s'étire. Encore une fois de chaque côté sur l'inspiration. Le dos se creuse, le regard qui se soulève. Et à l'expiration, on vient arrondir. Excellent. Retour au neutre. On veut aller faire notre fente basse de l'autre côté cette fois-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste amener le pied droit à l'avant du tapis. Je peux vous aider avec la main, ça n'a pas besoin d'être gracieux. Ce n'est pas un prérequis non plus pour le yoga. Venez soulever le haut du corps. Donc, encore une fois, retrouvez vos deux skis avec votre fente basse, le genou droit au-dessus de la cheville droite. On peut commencer par mettre les mains sur la cuisse, allonger la colonne vertébrale, regard vers l'avant. Puis commencer à vous situer, apprivoiser la posture. Excellent.
Si vous le voulez, soulevez les deux bras dans les airs pour une ou deux belles respirations. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles. Bel engagement encore une fois, plancher pelvien. On gaine un tout petit peu au niveau des abdos. L'intention ici n'étant de ne pas se laisser aller ici comme ça. Donc on veut un bel engagement, un beau dos droit pour 3, 2, 1. On peut relâcher les mains, venir les porter juste sur le sol pour s'aider pour la transition. On vient tourner le pied gauche cette fois-ci légèrement à l'extérieur. On fait complètement à l'extérieur du tapis. Ma jambe est perpendiculaire au côté long de mon tapis. Le pied droit qui pointe vers l'avant. Jambe droite reste pliée ici. On tourne le haut du corps vers le côté gauche de notre tapis. Allongez les deux bras de chaque côté. Diffusez l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Regard au-delà de la main droite. Et on respire. Super. Les jambes sont fortes. Pensez à ramener votre genou en ligne avec votre deuxième orteil, donc vers l'extérieur. Excellent. Encore pour 3, 2, 1. C'était des longues secondes. Tranquillement, on va ramener bout des doigts au sol, renvoyer la jambe droite vers l'arrière. Retrouver notre quadrupède juste comme transition. Donc, les mains sous les épaules. Dessus des pieds sur le sol à l'arrière. Préparation pour un premier chien tête baissée. Ça va bien aller. On fait un petit pas avec les mains vers l'avant. Les index qui continuent de pointer vers l'avant, les doigts qui s'ouvrent de chaque côté. On ancre les orteils à l'arrière et tranquillement, on vient décoller les genoux du sol, pousser les hanches vers le haut. On presse sur le bout des doigts comme des petites ventouses. Les pieds qui sont à peu près à la largeur des hanches. Et là, encore une fois, comme dans la flexion avant, on vient plier les genoux généreusement, on allonge le dos, on pousse les hanches vers le haut. Imaginez que quelqu'un vient vous tirer sur le devant sur les hanches pour vous ramener vers le haut, venir vraiment allonger le dos. C'est d'éloigner les biceps des oreilles. On n'est pas ici longtemps. 1 ou 2 respirations encore. Peut-être que les talons se rapprochent du sol, peut-être pas, c'est pas grave. Encore pour 3, 2, 1. Ramenez les genoux au sol, largeur du tapis, gros orteils ensemble, la posture de l'enfant, exactement comme au début de la séance. Peut-être le front au sol ou le front sur les poings ou sur les mains. Good. Encore 2 ou 3 respirations ici. Excellent. Et tranquillement, on va soulever le regard, remarcher les mains vers l'avant. Retrouvez quadrupède, peut-être un petit peu plus vers l'avant de votre tapis. Cette fois-ci, vous assurez que vous avez de la place derrière. C'est notre dernier petit défi avant la relaxation ou la fin de la séance. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'abord d'allonger la jambe gauche, planter les orteils au sol. Gardez le genou décollé du sol. Déjà ici, peut-être que vous activez les abdos. En fait, je vous conseille de le faire. On presse dans la terre, on essaie d'éloigner le haut du corps du tapis. Yes! Peut-être que vous restez ici, que ça travaille déjà beaucoup. Sinon, je vous propose d'aller dans la planche. Donc, de faire la même chose, d'allonger la jambe droite de l'autre côté. Belle ligne droite de la tête jusqu'aux pieds. Les fesses sont pas trop hautes, sont pas trop basses. On engage au niveau des abdos, des quads. Et on est ici pour 10, 9, 8, 7, 6, ça va bien. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les genoux au sol, envoyez les jambes d'un côté. Venez vous asseoir, peut-être tourner un petit peu les poignets, soulager certaines tensions. Good. On fait tout le monde. On va tourner nos poignets, quelques rotations d'un côté et de l'autre. Surtout quand on commence le yoga, ça se peut que les poignets soient un petit peu sensibles, puis il y a beaucoup, beaucoup de postures sur les mains. Donc, respectez-vous. Prenez un moment pour les masser au besoin. Et prenez des pauses, évidemment, lorsque nécessaire. On va venir s'asseoir sur le sol, amener les pieds devant vous, les pieds qui se touchent ensemble, les genoux de chaque côté. On peut les éloigner de vous, là, ce sera un étirement qui sera un peu moins intense, puis c'est parfait pour aujourd'hui. On peut attraper les chevilles sur une inspiration.
allonger la colonne vertébrale et sur l'expiration, incliner légèrement le corps vers l'avant, sans aller trop loin. Regard vers le sol. On peut vous bercer ici un peu à droite, à gauche. Prendre quelques bonnes inspirations, bonnes expirations. Good. Excellent. On remonte, on déroule. Comme on n'avait pas d'accessoires aujourd'hui, si vous voulez, pour la dernière posture, venez rouler ici, l'arrière de votre tapis pour vous asseoir, soulever un petit peu les fessiers. On vient s'asseoir dans une posture de méditation classique. On n'aura pas une longue méditation, la gang, ça va bien aller. On vient juste croiser les jambes, Sukhasana. Donc, je m'assois sur mon tapis roulé. Ça me permet de soulever un petit peu le bassin, d'être un peu plus confortable. On croise les jambes si c'est disponible pour vous. Si c'est pas possible, faites juste les allonger devant. Il n'y a aucun problème. Donc, chacun votre choix de posture. Si vous avez les jambes croisées, laissez aller les mains sur les genoux, sur les cuisses. Si vous avez les jambes devant, même chose. Juste tranquillement sur les cuisses. Fermez les yeux un instant. Prenez une longue inspiration par le nez. Longue expiration par le nez également. Peut-être que les yeux se referment. L'ai-je déjà dit? Beau dos long. Et là, prenez un moment juste pour réfléchir à ce que cette séance a éveillé en vous. Puis peut-être à une intention pour une prochaine pratique, s'il y en aura une. Puis prenez également un moment pour vous remercier, vous féliciter d'avoir déroulé votre tapis aujourd'hui. Qu'on soit débutant ou non, ça prend souvent du courage et de la motivation. Donc, je suis avec vous là-dessus. Sur une inspiration, je vais vous inviter à soulever les deux bras de chaque côté, ramener les mains ensemble. On les descend près du cœur, juste pour sceller la pratique. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir. Namaste.